Bienvenue dans le chapitre 2. Ici, nous allons voir l'installation du CMS WordPress. Comme sous-menu de ce chapitre, on aura à voir ce que c'est qu'un CMS, quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress en local, comment utiliser WordPress en ligne, comment installer WordPress sur son ordinateur en local. Et comme petit exercice que vous aurez à répondre à comment installer WordPress en local, comment créer la base de données et installer votre premier site web basique. Enfin, le résumé. Le CMS se définit comme un Content Management System en anglais, mais en français c'est SGC qui veut dire système de gestion de contenu. Un CMS est un logiciel qui permet de créer, de gérer et de modifier des sites web sans aucune notion en codage. Quelques exemples de CMS. Et vous devez savoir que cette liste elle est non exhaustive. Donc il y a d'autres CMS qui ne sont pas cités ici. Et les CMS énumérés ici, nous avons WordPress, nous avons Typo3, Joomla, Drupal, Contao, Magento, Wix et Dreamweaver. 2.2. Quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress en local? Il existe deux versions de WordPress depuis 2003, à savoir le WordPress.com et WordPress.org. Comme avantage et inconvénient de WordPress.com, nous pouvons voir. Dans les avantages, nous avons WordPress.com nous permet de créer des sites web, des blogs avec un hébergement gratuit. Et cette création se fait directement sur WordPress.com, c'est-à-dire en ligne. Et pour profiter pleinement de WordPress.com en ligne, il vous faut passer à la version Pro. Et là, vous devez dépenser d'énormes argent. Comme inconvénient, vous êtes limité dans l'installation des fonctionnalités. Le site apporte l'extension WordPress.com. Et bien, nous allons voir ce que c'est qu'une extension. Pour les options avancées, c'est-à-dire la version Pro, vous devez dépenser, comme nous l'avons vu, au moins 15 € par mois. Votre accès est sérieusement limité. Avec le site gratuit, des publicités sont diffusées sur votre site que vous aurez à créer, ou votre blog que vous aurez à créer. Et vous ne pouvez même pas monétiser votre site internet. Et comme espace disque, c'est 1 giga que la plateforme vous offre. L'hébergeur reste obligatoire, c'est WordPress. C'est-à-dire lorsque vous allez vouloir héberger le site maintenant et avoir un nom de domaine professionnel, vous ne pouvez pas choisir votre hébergeur. Vous êtes obligé de prendre l'hébergement chez WordPress. Et là, l'hébergement de WordPress est cher, contrairement aux autres hébergeurs. Tandis que WordPress.org, ses avantages. Ici, c'est un logiciel open source, utilisable gratuitement avec un serveur d'hébergement et un nom de domaine. Ici, il n'y a pas de limite. Vous pouvez l'utiliser sur plusieurs projets. Autre avantage, vous pouvez choisir votre hébergeur vous-même. Et ici, nous allons généraliser le coût de ces hébergeurs pour un an. Pour avoir un hébergement d'un an, il vous faut au minimum 30 000 francs. Ouais, 30 000 francs. Mais ça dépend de chaque hébergeur et aussi des caractéristiques de ce que l'hébergeur offre comme service. Les inconvénients de WordPress.org sont ici, ce logiciel est à votre charge, c'est tardi. Lorsque vous désirez de créer un site vitrine avec WordPress.org, vous devez savoir que de A à Z, c'est à vous de tout concevoir. C'est à vous de tout concevoir, que ce soit la gestion du back office ainsi que du front office, c'est vous qui allez gérer le tout. Le référencement, la sécurité et autres. Les mises à jour, les luttes contre les spams, l'optimisation du site, les sauvegardes, tout est à votre charge. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir le minimum de niveau. Même si vous suivez des vidéos sur YouTube, bien, vous lisez des blogs sur Google,
cela peut vous aider, mais ça ne fera pas de vous un vrai développeur WordPress, parce qu'il y en aura toujours. Se former est la meilleure option pour pouvoir mieux prendre la gestion, le contrôle de ce logiciel en main. Et une formation vous évitera aussi les piratages précoces, puisque les sites les plus piratés au monde viennent des sites construits avec WordPress, et cela des bugs. Il y a des bugs qui interviennent parfois, donc vous devez savoir si gérer ces bugs là. 2.3. Comment utiliser WordPress en ligne? Si vous souhaitez vous servir de WordPress.com rapidement, vous pouvez opter pour un WordPress préinstallé en ligne directement sur le site officiel de WordPress. Ici, en bas, ici, nous avons une capture d'écran, mais nous allons cliquer sur l'expression le site officiel de WordPress.com, et là, on sera redirigé vers Chrome. Donc voilà, nous sommes redirigés vers la plateforme WordPress.com. Donc ici, voilà, bienvenue sur le créateur de site web le plus populaire au monde. Voilà, donc 43% du web repose sur WordPress, c'est-à-dire 43% des sites sont créés avec WordPress, c'est ce qu'on dit. Donc ici, si vous voulez utiliser WordPress en ligne, c'est très facile, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est pas compliqué. Pour commencer, vous allez cliquer sur vous allez cliquer sur le bouton et créer votre site web. Voilà, arrivé ici, vous allez insérer des informations qui vous seront demandées. Dans la première case ici, c'est votre adresse email, et ici c'est votre identifiant. Ici c'est un mot de passe, c'est-à-dire vous devez vous connecter à wordpress.com avant de créer votre site. Donc, après avoir inséré ces trois informations, vous allez cliquer sur créer votre compte, ou bien vous pouvez carrément créer le compte en utilisant votre compte Google. C'est ça que nous allons faire. Voilà, on clique sur créer. Donc on choisit le compte Google. Voilà, une fois les vérifications sont terminées, vous serez redirigé ici. Et ici, vous avez choisi un domaine, c'est-à-dire le nom que vous aurez utilisé pour votre site. Je mets tout simplement ADGH en minuscule, ADGH. Voilà. Et automatiquement, WordPress va me suggérer et va me proposer plusieurs extensions qui sont reliées à mon domaine. Voilà, ici c'est adgh.blog, et c'est ça qui me recommande même d'ailleurs. Voilà, ça qui me recommande. Et avec cette proposition, il me dit que la première année est entièrement gratuite, mais les années suivantes, j'aurai plus de $22 qui vont s'ajouter sur les frais. Donc si je veux cette extension là, .blog, je clique sur sélectionner et puis je vais payer. Maintenant, seconde alternative, c'est qu'il me propose myadgh.com. Voilà. Donc si je veux ça, je clique sur sélectionner aussi. Mais dans notre cas ici, nous voulons quelque chose qui est gratuit. Nous voulons créer un site entièrement gratuit. Alors, on va venir en bas ici, l'offre gratuite, c'est ça qui est ici. Vous voyez, c'est ça qui est ici. C'est mis gratuit. Et l'extension ici, vous voyez, c'est adgh1.wordpress.com. Donc, c'est de ça que je vous parlais. Lorsque vous voulez créer un site entièrement gratuit sur wordpress.com, ça porte l'extension wordpress.com. Vous voyez, les autres extensions sont payantes en fait. Donc maintenant on va sélectionner l'extension gratuite. Sélectionner. Donc on sera dirigé vers cette page. Si vous avez choisi un plan payant, voilà les différents prix à payer. Donc l'objectif ici c'est de partir sur un site gratuit. Alors on va cliquer sur démarrer avec un site gratuit. Donc maintenant WordPress démarre l'installation de notre site. Nous on patiente seulement. WordPress va nous poser quelques questions et nous allons juste lui donner nos réponses pour qu'il puisse savoir ce qu'on veut faire avec le site. Donc, on va sélectionner les réponses qui sont proposées. Ici, c'est qu'on veut rédiger, on veut créer un blog. Donc, arrivé ici, on sélectionne les catégories de notre blog. Bon, nous voulons rester dans le domaine de l'éducation. Alors, je continue ensuite.
ici on me demande le titre du blog. Alors je mets Académie de GH. Bon, description, je peux laisser d'abord. Après, on va revoir ça. Notre site est presque terminé. Donc, si on veut, on peut déjà commencer par créer notre premier article en cliquant sur commencer à créer ici. Mais on va abandonner ça. Et ici, on peut commencer par apprendre les bases, c'est-à-dire comment fonctionne WordPress.com. Ici. Et ici, on peut voir les designs qui sont disponibles pour les blogs. Vous voyez, quand on suit les designs. Mais on ne va pas faire tout cela. On va passer tout. On va cliquer sur passer au tableau de bord. Et bien voilà, on vient d'achever l'installation de notre site internet WordPress.org. Donc ici, nous sommes dans le tableau de bord du site adgh1.wordpress.com. Voilà, vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le tableau de bord, c'est-à-dire le back office. Si on veut voir le front office, le site même, alors on va cliquer sur, on met notre curseur sur le nom du site et puis on ouvre ça dans un nouvel onglet. Voilà à quoi ressemble notre site qui vient d'être installé. Donc ici c'est la page d'accueil. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà, donc on n'a encore rien publié sur notre site internet, même pas d'image ni de test. C'est les choses par défaut ça. Donc si vous voulez vous servir de cela, je vous laisse continuer. Vous voyez ici pour modifier les pages, changer le thème, améliorer le style, personnalisé et ici lancer le site. Jusqu'à présent le site n'est pas encore en ligne. Malgré qu'on travaille en ligne, le site n'est toujours pas encore publié. C'est-à-dire que quelqu'un va taper adgh1.wordpress.com, il ne verra pas le site parce que ce n'est pas encore lancé. Donc on retourne au tableau de bord. Et depuis le tableau de bord, vous voyez, vous avez des onglets. L'onglet statistique, l'option payante, ça c'est les plans d'hébergement. La barre de réception, les articles, c'est ici que vous pouvez créer vos articles, les catégories, étiquettes et autres. Les médias, c'est là, les images, les vidéos stockées. C'est ici que vous pouvez créer vos pages. Les commentaires, ici vous pouvez modérer. Les commentaires laissés par les internautes sur votre site. Les avis, voilà, ici vous pouvez aussi modérer également les avis. Jetpack, là c'est une fonctionnalité de WordPress qui permet de bloquer non seulement les spams, mais aussi de lutter contre des robots. Voilà. WooCommerce, c'est la fonctionnalité qui permet de vendre sur les sites, c'est-à-dire les sites e-commerce. L'apparence, c'est ici que vous pouvez choisir un nouveau thème. Donc quand je clique sur thème, voilà les différents templates, différents thèmes que WordPress nous propose directement depuis le tableau de bord. Il y a plusieurs thèmes, donc vous pouvez choisir n'importe quel thème. Pour choisir les thèmes, c'est très facile. Vous mettez le curseur dessus et puis vous cliquez dessus et en faisant cliquer sur le bouton activer et c'est tout. Donc si vous voulez, vous pouvez éditer le thème, c'est-à-dire le modifier, le personnaliser, etc. Ajouter également des CSS. Extension, là c'est les fonctionnalités que vous pouvez ajouter à votre site. D'autres options qui vous permettent de gérer que ce soit le référencement du site, l'importation des fichiers, des images, ainsi que des articles, etc. Et dans le réglage, vous pouvez configurer votre site comme cela se doit, ainsi que votre hébergement. Alors je vous laisse vous-même parcourir les différents onglets, voir de quoi il est capable et voir ce que vous voulez réellement faire de WordPress.com. Et puis 2.4, comment installer WordPress sur son ordinateur en local. Nous avons besoin d'un ordinateur plus une connexion internet pour télécharger les logiciels nécessaires qui nous aideront à installer WordPress sur notre ordinateur. Et comme logiciel à télécharger, nous avons le XAMPP. Le XAMPP qui est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il est très simple, facile et rapide dans son utilisation. Le lien de téléchargement, c'est ça qui est ici. Donc dès que vous cliquez dessus, vous serez automatiquement redirigé vers votre
navigateur. Voilà, et ici, vous allez choisir ce qui convient. Ça dépend du système d'exploitation que vous utilisez sur votre ordinateur. Moi, je suis sur Linux, sur Windows, excusez. Moi, j'utilise Windows, voilà. Donc, je vais choisir ce qui correspond à mon Windows. Et c'est ça qui est le dernier. Donc, je clique sur télécharger. Si vous utilisez Linux, alors vous allez venir en bas et c'est ça que vous allez télécharger. Selon la version de votre Linux. Ou bien si vous utilisez OS X, voilà la version correspondante. Après téléchargement, voilà, vous aurez le sample là dans votre dossier. Donc vous allez faire deux clics dessus. Donc ici vous allez exécuter cela, donc ici oui. Voilà, ici moi j'ai déjà installé le sample, vous voyez sur l'ordinateur. Donc vous de votre côté, tout ce que vous aurez à faire c'est de suivre les indications du sample, c'est-à-dire dès que vous lancez comme ça, il y aura une fenêtre contextuelle qui va s'afficher à vous. Et là, vous allez cliquer sur Next, ça dit suivant. Et enfin, ça va s'installer. Dès que c'est installé, vous allez cliquer sur Terminer. Et le logiciel va se lancer. Donc, dès que l'installation termine, vous aurez un raccourci qui sera créé sur votre bureau. Voilà, de mon côté, c'est ça qui est ici. Donc, je fais deux clics dessus. Donc, lorsque vous lancez le sample, voilà à quoi ressemble l'interface de sample. Donc, ici, en voulant travailler en local, vous devez chaque fois lancer le sample. Et dès que l'interface affiche, vous allez juste cliquer, vous allez activer Apache, vous allez cliquer sur Start et aussi sur Start au niveau de MySQL. Voilà. Et vous allez patienter que les deux passent au vert. Voilà, vous voyez, Apache est ouvert et MySQL aussi est ouvert. Là maintenant nous venons de voir comment télécharger et installer le sample sur notre ordinateur et comment lancer également notre sample pour pouvoir travailler en local. Parlant du second logiciel, c'est WordPress. Et WordPress, c'est un système de gestion de contenu gratuit, libre et open source, permettant de créer des sites internet facilement et rapidement sans usage du code. Donc, attention, pour télécharger le logiciel WordPress, c'est en deux versions. Il y a la version française et la version anglaise. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Donc, vous pouvez décider de prendre le logiciel français. Donc, là, qui est sur le lien en bas ici. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous serez automatiquement redirigé vers cette fenêtre. Et tout ce que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur le bouton Obtenir WordPress en haut à votre droite. Lorsque c'est fait, vous allez venir vers le bas. Donc, vous allez venir au niveau ici. Voilà. Et ici, là, sur le bouton télécharger WordPress. Ça, c'est la dernière version de WordPress actuellement. Télécharger WordPress 6.11. Vous allez cliquer sur télécharger. Et vous aurez le fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. Donc, voilà, ici, moi j'ai WordPress déjà téléchargé ici. Donc, après téléchargement, vous devez l'installer. Et pour son installation, ici, c'est pas compliqué. Nous allons faire un clic droit sur le fichier WordPress. Ensuite, cliquez sur le bouton extrait vers WordPress. Donc, nous allons patienter que l'extraction termine. Donc, voilà, et notre WordPress qu'on vient d'extraire. Donc, on va faire tout clic dessus et on aura le fichier WordPress même. Ici, avant de le dépasser, nous devons le modifier. Et moi, je vous conseille, si le site que vous voulez créer, et le nom du site, par exemple, c'est Tony, je vous conseille de nommer le fichier WordPress Tony. Donc, je mets Tony tout en minuscule. Voilà, et puis je valide. Donc, dès que je valide, je vais faire couper, c'est-à-dire je déplace le fichier. Donc, je fais couper CTRL X sur mon clavier, ou bien carrément je fais le clic droit sur le fichier et puis je viens dans le menu et puis je clique sur couper. Maintenant, je vais me rendre dans le disque local C et là, j'ai un dossier sample qui est déjà créé dans mon disque local C. Donc, je fais tout clic dessus. Je vais chercher maintenant le dossier htdoc. Et une fois dans htdoc, je vais coller le fichier
WordPress que j'ai renommé. Vous voyez, ici, nous avons Tony qui est bel et bien installé ici. Donc voilà, je viens d'installer notre WordPress dans notre sample. 2.5 exercice. Pouvez-vous installer WordPress en local seul? N'hésitez pas à répondre à ces questions, ces différentes questions. Donc, on va pas prendre le temps dessus. C'est à vous de répondre. Si vous avez des difficultés par rapport à cela, c'est le moment de retourner encore en arrière pour voir comment, pour voir la procédure. 2.6. Comment créer la base de données et installer votre premier site web basique. Pour lancer l'exemple, sur votre navigateur, vous allez taper localhost /dashboard et puis vous lancez. Donc, vous serez redirigé vers cette fenêtre. Et ce que nous voulons faire ici, c'est de créer notre base de données. Et la base de données, c'est ça qui stockera tout notre site internet. Donc, arrivé ici, vous allez sur nouvelle base de données. Arrivé ici dans la case vide, nous allons mettre le nom de notre base de données. Et rappelez-vous que le nom de votre fichier WordPress, c'est Tony, on avait donné. Donc, je vous conseille aussi de mettre Tony comme nom de base de données. Voilà. Pour ne pas vous perdre. On va cliquer sur créer. Et voilà, notre base de données vient d'être créée. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Ça, c'est notre base de données. Maintenant, nous allons ouvrir un nouvel onglet. Et ici, nous allons taper localhost. Localhost / et nous allons mettre Tony. Et ce Tony là, c'est le nom de notre fichier WordPress qu'on a de mettre comme ça et puis on va lancer. Donc on démarre la configuration de notre WordPress comme ça. On demande de choisir la langue de notre WordPress. On va choisir, voilà, français. Ensuite, on clique sur continuer. Bienvenue sur WordPress. Donc l'installation démarre. On clique sur c'est parti. Devant base de données, on met le nom de notre base de données. Voilà, rappelez-vous, c'était Tony qu'on avait mis comme nom de base de données. Dans identifiant, on met route. Identifiant, on met route. R2OT. Et comme mot de passe, on laisse ça vide. On ne met rien. Voilà. On ne met rien. L'adresse de la base de données, on laisse ça sur localhost parce que nous travaillons toujours en local. Et comme profil étape, il faut modifier le WP qui est là. Je peux mettre TI et enfin je clique sur envoyer. Vous voyez, c'est parfait. Donc notre installation est presque terminée. On va cliquer sur lancer l'installation maintenant. Arrivé ici, on met le titre de notre site. Voilà, pour je mets Tony Shop. Tony Shop. Et comme identifiant, bon, c'est ce qui vous permettra de vous connecter à votre tableau de bord. Et je colle dedans. Maintenant, comme mot de passe, ça c'est le mot de passe que votre personne nous suggère. Vous pouvez créer et écrire votre propre mot de passe. Mais que le mot de passe soit fort. Vous voyez, que ça contienne des caractères, des espaces, des tirets et autres. Je vous conseille d'ouvrir un bloc-notes. Et dans ce bloc-notes, vous allez insérer vos différents identifiants concernant le site que vous avez créé. Dès que c'est bon, on vient en bas. Dans email, on insère notre adresse email. Voilà. Et si vous cochez cette case, c'est que vous demandez au moteur de recherche, Google et autres, de ne pas référencer votre site, de ne pas indexer le site internet. Mais je vous conseille de ne pas le cocher parce que lorsque vous allez vous quitter le local ou en ligne, si vous ne décochez pas cela, vous aurez de problèmes. Donc on laisse ça comme ça et puis on clique sur installer WordPress. Voilà, quel succès, notre WordPress est installé avec un succès. Donc on peut déjà se connecter.
Donc je suis sur connecté. Et bien voilà, je suis à présent dans mon back office de mon installation WordPress. Voilà. Ici, vous pouvez prendre le temps de lire un peu le fonctionnement de WordPress, car cela est décrit brièvement ici. Voilà. Donc, pour voir le front office de notre site, on va cliquer sur le nom du site, Tony Shop. Et maintenant, on vient sur aller sur le site. Et on nous sort dans un nouvel onglet. Voilà, par défaut, voilà ce à quoi ressemble le site qu'on vient d'installer. Vous voyez, il n'y a ni logo, ni image, ni vidéo, ni des tests qui répondent à nos besoins. Ça, c'est l'installation par défaut. Donc, on vient d'installer WordPress comme cela, ainsi que notre site web basique. Dans ce chapitre, nous venons d'entamer l'avant-goût de la dite formation, où nous avons vu les nuances entre les WordPress, leur utilisation, leur installation en ligne comme en local, quelques exercices de réflexion et mise en place d'une base de données et de votre premier site web basique.